Les prévisions du changement climatique dans le bassin méditerranéen prévoient une augmentation des températures permettant d'étudier et de modéliser les impacts du changement climatique sur les écosystèmes. Les connaissances générées peuvent aider à développer des solutions pour adapter les pratiques agricoles actuelles et assurer la production alimentaire. L'eucalyptus, la pomme de terre, le liège ou le caroubier font partie des espèces touchées qui sont essentielles pour la productivité agricole et l'économie de la Tunisie. En Tunisie, les cultures de pommes de terre occupent 7% des surfaces irriguées et produisent 360 000 tonnes par an. Dans le climat semi-aride du centre de la Tunisie, pendant les mois les plus chauds, la pénurie d'eau augmente. Cette période de l'année coïncide avec la pleine phase de développement des plantes, c'est-à-dire lorsqu'elles sont le plus sensibles au stress hydrique. Ainsi, la culture de pommes de terre doit être correctement irriguée pour éviter tout problème lors de la tubérisation. Dans les zones caractérisées par une faible disponibilité en eau, les agriculteurs sont contraints d'utiliser de l'eau salée ou de réduire les doses d'irrigation. Dans cette situation, il est souhaitable d'anticiper la date de semis pour profiter au maximum de l'apport bénéfique de la saison des pluies. L'approche s'inscrit dans un effort pour améliorer les rendements et ainsi améliorer le niveau de vie des communautés d'agriculteurs grâce à des moyens techniques plus abordables. La production de liège est également en danger. Elle a souffert non seulement du changement climatique, mais aussi à cause de facteurs humains tels que la surexploitation et les mauvaises pratiques. L'association du chêne-liège favorisant les espèces végétales autochtones, telles que le Cistus viosus et le Cistus montpelliensis, pourrait influencer positivement la croissance et la productivité en fournissant les nutriments nécessaires à sa survie grâce à des associations symbiotiques. Cette pratique innovante peut améliorer considérablement la santé de l'écosystème du chêne-liège, la croissance des arbres et l'efficience de l'eau. Les résultats à long terme des pratiques améliorées des gestions des forêts de chêne-liège peuvent contribuer à autonomiser les populations locales et les fabricants engagés dans cette activité, améliorant la position sur le marché de cette industrie. Les impacts de l'aridité et du changement climatique ont également affecté les forêts d'eucalyptus dans le sud de la Tunisie. Cependant, les résultats de la recherche à partir des pilotes dans la région de Zerkine montrent qu'au sein du genre Eucalyptus, la résilience varie considérablement d'une espèce à l'autre et certaines ont une plus grande tolérance que les autres en termes de taux de survie, de hauteur de plante et de précocité de floraison. Pour profiter de la grande diversité observée dans ce genre et identifier ceux qui sont le plus adaptés au changement des conditions environnementales, chercheurs, forestiers, apiculteurs et associations professionnelles devraient collaborer pour utiliser des espèces d'eucalyptus plus adaptées. Cette collaboration contribuerait à éliminer l'utilisation d'une seule espèce dans les programmes de reboisement et diversifier les écosystèmes forestiers répondant à la fois à des intérêts écologiques et socio-économiques. Le secteur de la production de caroubier a également été touché par la pénurie d'eau et d'autres problèmes liés au changement climatique. Les caroubiers offrent d'importants avantages socio-économiques et écologiques car ils sont très résistants au stress hydrique et ont un impact positif sur la fixation du sol. Le caroubier a un grand potentiel de réduction de la vulnérabilité des forêts, mais il reste très peu considéré dans les efforts de reboisement en Tunisie. L'un des défis majeurs sont les méthodes de multiplication et le temps nécessaire entre l'implantation de l'arbre et la production de fruits. Cependant, le caroubier peut être utilisé par l'industrie du bois, l'ornementation et le paysage. Les secteurs de l'alimentation, de la médecine et des cosmétiques offrent des avantages intéressants pour les systèmes écologiques locaux, soutenant le pastoralisme. Cette culture est particulièrement intéressante dans les régions sèches et dans les zones où le processus de désertification devient de plus en plus alarmant. La Tunisie ne produit actuellement que 3% de la caroube mondiale. Par conséquent, sa culture devait être encouragée pour potentialiser l'économie nationale. En outre, les secteurs des cultures de légumes souffrent de la pénurie d'eau, la réduction de la consommation d'eau pour l'irrigation tout en préservant au maximum les paramètres de qualité et de rendement des cultures est primordiale. Les solutions innovantes proposées peuvent atténuer le stress hydrique des cultures et contribuer à augmenter la quantité d'eau disponible dans la zone racinaire, améliorant ainsi le stockage de l'eau dans le sol. Ces pratiques peuvent avoir un grand impact sur le secteur agricole et économique, tels que la création de nouveaux agrobusiness, l'augmentation
de la productivité et de la qualité des cultures de légumes, l'augmentation de la rentabilité pour l'agriculteur, la réduction des coûts d'irrigation et préservation des ressources en eau, la maîtrise des ressources en eau disponibles et en assurer leur préservation. Ne manquez pas l'Atlas pour l'adaptation au changement climatique, les Living Labs et les activités de formation produites par Faster et participer à l'adaptation résiliente au changement climatique.